Bonjour. Le pape François a voulu que cette année 2021 soit pour l'Église universelle l'année de Saint Joseph. Joseph, c'est un silencieux. Il passe inaperçu. C'est un charpentier, un artisan comme les autres, dont personne à Nazareth ne devine la grandeur. Les 4 évangélistes n'ont retenu aucune parole de Joseph malgré la place importante qu'il a occupée dans la Sainte Famille. On ne sait ni quand ni comment il est mort. En quelques mots, Saint Matthieu souligne la disponibilité absolue de Joseph, qui renonce à tout ce qui semblait si logique pour de jeunes mariés et qui accepte ce que Dieu lui demande, accueillir un enfant qui n'est pas le sien, mais le fruit de l'Esprit Saint. Ce qui a été engendré en Marie vient de l'Esprit Saint, lui dit le messager de Dieu. Il s'abandonne sans condition. Il est vraiment un juste qui ne cherche pas son intérêt, mais d'abord celui de Dieu. Cependant, son silence est riche d'enseignements, surtout pour nous qui vivons aujourd'hui dans un bruit permanent. Même s'il n'a rien dit, il a été un contemplatif. On peut dire, sans se tromper, que toute sa vie est une magnifique prédication de la parole de Dieu, car il a aimé et servi Dieu en prenant soin et en éduquant ce fils qui lui a été confié, en lui apprenant à prier, à travailler, en lui manifestant sa tendresse de père. Avec lui, nous pouvons expérimenter, particulièrement en cette période de pandémie, que nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des revues, ni n'apparaissent dans les grands défilés du dernier show, mais qui, sans aucun doute, sont en train d'écrire aujourd'hui les événements décisifs de notre histoire. Médecins, infirmiers, infirmières, employés de supermarchés, agents d'entretien, fournisseurs de soins à domicile, transporteurs, forces de l'ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant d'autres qui ont compris que personne ne se sauve tout seul. Que de personnes font preuve chaque jour de patience et insufflent l'espérance en veillant à ne pas créer la panique, mais la corresponsabilité. Que de pères, de mères, de grands-pères, de grands-mères, que d'enseignants montrent à leurs enfants, par des gestes simples et quotidiens, comment affronter et traverser une crise en réadaptant les habitudes, en levant le regard et en stimulant la prière. Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous. Nous pouvons tous trouver en Saint Joseph un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficulté. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui apparemment sont cachés ou en deuxième ligne jouent un rôle inégalé dans l'histoire du salut. À eux tous, nous devons notre reconnaissance et notre gratitude. En cette journée de prière pour les vocations, le pape François nous donne Saint Joseph comme un modèle de disponibilité. Joseph a dû accueillir le projet de Dieu plusieurs fois dans sa vie, et pour dire oui à Dieu, il a mis de côté ses propres projets et son propre confort. En ce sens, Saint Joseph représente une icône exemplaire de l'accueil des projets de Dieu. Mais le sien est un accueil actif, jamais défaitiste ou qui abandonne. Il n'est pas un homme passivement résigné, il est fortement et courageusement engagé. Puisse-t-il aider chacun, particulièrement les jeunes en discernement, à réaliser les rêves de Dieu pour eux. Puisse-t-il inspirer l'initiative courageuse de dire oui au Seigneur, qui toujours surprend, mais jamais ne déçoit. Merci, à la prochaine fois.